La taxe sur les transferts mobiles est en train de passer crème au Cameroun. Ça passe comme de l'huile. C'est en train de passer. Personne ne se dérange. Tout le monde est concentré sur la CAN. Est-ce que vous savez que cette même taxe a créé une bagarre au Parlement dans un pays? On est déjà en train de consommer cette taxe. Les gens sont en train déjà de payer cette taxe. Cette même taxe a causé des dégâts au Parlement ghanéen. Regardons bien cette vidéo. Regardez ce qui s'est passé au Parlement à cause de cette taxe. Là, vous voyez la haine, vous voyez l'envie, vous voyez. En fait, les gens ont cette envie de défendre, de lutter pour leur peuple. Mais où est passée cette haine? Où est passée cette envie au Cameroun? Où est passé ça? Regardons la vidéo, regardez les papas se bagarrer. En fin de journée lundi, une bagarre a éclaté au Parlement ghanéen. Les députés débattaient alors un projet de taxe sur les transactions électroniques, un sujet houleux qui divise le Parlement depuis de nombreuses semaines. Lorsque le président a suggéré de voter le texte dans le cadre d'une procédure d'urgence accélérée, les députés se sont violemment précipités vers l'avant de l'hémicycle. La taxe, qui concerne également les paiements par téléphone, est contestée par l'opposition depuis le début des débats, retardant l'adoption du budget national. D'autres discussions avec les parties prenantes devraient avoir lieu sur le sujet. En attendant, le vote de la procédure d'urgence a été reporté au 18 janvier. Dans cette vidéo que vous venez de voir, c'est au Parlement ghanéen. Vous voyez comment les gens défendent les intérêts de leur peuple. Les gens sont prêts à bagarrer pour les intérêts de leur peuple. Les gens sont prêts en fait à bagarrer pour leur population. Mais chez nous, qu'en est-il? Déjà, le Cameroun, c'est comme la jungle. Le Cameroun, c'est la jungle déjà où chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai même été surpris de voir le commentaire d'un de nos députés qui dit qu'il a aussi été informé via Cameroun Tribune de l'adoption de cette loi. Donc vous comprenez que c'est du chacun pour soi. C'est chacun qui doit se battre pour ses intérêts. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que l'indignation générale fait bouger les lignes. L'indignation, lorsqu'une indignation est collective, ça fait forcément bouger les lignes. Vous avez peut-être oublié qu'en 2020, si je ne me trompe pas, il y avait la loi sur le dédouanement des téléphones. L'indignation a fait qu'on annule cette loi. Mais aujourd'hui, voilà la loi sur les transferts via mobile money. Moi, je vais même appeler ça, c'est même le transport d'argent. Ce n'est pas le transfert, c'est le transport d'argent. Mais là, on est en train de consommer cela. Tout le monde regarde passer, tout le monde s'occupe de la CAN. Tout le monde est intéressé par la CAN. Mais ce que vous oubliez, c'est que très souvent, ces gens utilisent des trucs comme la CAN pour faire passer des trucs, pour augmenter les prix. Actuellement, le Cameroun est en train de traverser une crise. Mais la CAN nous voile. On est en train de tout voiler avec la CAN. Grâce à la CAN, on est en train de fermer, on est en train d'embouber les Camerounais. Regardez les prix sur les marchés. Regardez comment les choses sont en train de se passer. La réalité, c'est que, ça il faut le dire, on ne doit pas cacher cela. C'est que l'État, en fait, l'État du Cameroun en ce moment traverse une réelle crise. La crise est sérieuse. C'est vrai, ils vont accuser la COVID-19, mais ce n'est pas ça. Même s'il y a la COVID-19, il y a beaucoup d'autres choses. On est dans un pays où les détournements, déjà, c'est en milliards, malversation financière, les surfacturations. Donc du coup, chacun doit prendre son destin en main. Chacun doit bagarrer pour lui-même. Lorsque cette loi sur les transferts mobile money est arrivée, j'ai vu les gens courir dire qu'on va aller vers Express Union, on va aller vers Express Union. Mais ne vous inquiétez pas, cette même taxe touche aussi Express Union. Vous n'avez qu'à voir. Le directeur des impôts a envoyé un communiqué à Express Union et à Yumi. Donc cette taxe va toucher aussi Yumi et Express Union. Ne croyez pas que vous allez échapper. Tout le monde va passer à la caisse. Et aussi la diaspora. Même la diaspora, si on pense que étant en diaspora, on est épargné de ça, c'est faux. Ça va toucher tout le monde. Parce que, en fait, généralement, pour ceux qui sont dehors, lorsqu'on veut envoyer l'argent à nos parents ou à nos proches, ce qu'on fait le plus souvent, pour la plupart, c'est qu'on ne part pas dans les agences de transfert. Mais on a l'habitude de faire ce qu'on appelle P2P. Bon, en notre langage, c'est du main à main. C'est-à-dire, je donne l'argent ici à quelqu'un et il remet à ma personne au pays. Mais désormais, lorsque tu vas donner l'argent, pour qu'il remette à ta personne au pays, soit ils doivent se voir, soit c'est un transfert par mobile money. Vous voyez que ça va affecter tout le monde. Et ça tue l'économie. Ça tue l'économie pourquoi?
En principe, c'est une bonne chose. En principe, ça devrait améliorer les conditions de vie quand on fait ça. Mais c'est plutôt le contraire. C'est le contraire parce qu'on a taxé, là on paye les frais, mais la contrepartie c'est quoi? Quelle est la contrepartie? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Lorsqu'on vous prélève cette somme, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? C'est ça la question. Sinon, cette taxe n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le vrai souci, la vraie question à se poser, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Où va cet argent? Je me rappelle en 2016, il y a une nouvelle taxe. Bon, c'est vrai, c'est une taxe qui était déjà dans les textes, mais cette taxe a été effective en 2016, la taxe sur la propriété foncière. Vous vous rappelez encore de ça? Et je crois qu'on avait reparti ça ainsi de suite. On avait dit 60% va à la commune et 40% va à l'État. Mais aujourd'hui, on peut bien se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Cet argent va où? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous voyez un peu, c'est ça la vraie question. C'est ça la question qu'on doit se poser. Où va tout cet argent? Une taxe en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose quand on l'utilise mal. Quand ça part dans les poches des particuliers, quand ça n'entre pas dans les caisses de l'État, quand ça n'aide pas la population, quand ça n'améliore pas les conditions de vie des populations. La commune qui prend cet argent doit logiquement améliorer les conditions de vie de sa circonscription. Mais très généralement, ce n'est pas le cas. Il n'y a presque pas de différence. Vous avez payé la taxe foncière, après quoi? Rien. C'est ça en fait la question. Revenons à la taxe sur le mobile money. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que pour moi, c'est une opportunité. Je trouve ça plutôt comme une opportunité. Ne voyons pas ça comme un problème. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité? C'est une opportunité parce que là, on nous donne l'occasion, vraiment, on nous donne l'occasion de nous détacher du fameux franc CFA, de la fameuse monnaie de singe. On nous donne cette occasion. Par quoi? Là, ça nous ouvre les portes. Puisque ces gens, ce sont en fait des ennemis du développement. Il faut le dire. Cette taxe, en fait, c'est un frein au développement. C'est un frein au développement, pourquoi? Vous savez qu'en Afrique, beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire. Les statistiques disent que 12% des adultes en Afrique détiennent un compte bancaire. Vous voyez un peu, ça veut dire que beaucoup de personnes sont plutôt basées sur les comptes mobile money. Vous voyez que ça va vraiment affecter la classe moyenne. Ça va affecter beaucoup la classe moyenne et c'est un frein au développement parce que vont faire ces gens-là? Maintenant, la solution qu'on propose, c'est l'utilisation du Bitcoin. Pourquoi l'utilisation du Bitcoin? Déjà, l'utilisation du Bitcoin, en fait, ça résout plusieurs problèmes à la fois. Pourquoi est-ce que ça résout plusieurs problèmes à la fois? Déjà, premièrement, cette taxe est évitée. Deuxièmement, les frais de transfert, les frais d'envoi par Bitcoin sont très faibles. Très faibles. Et troisièmement, le fameux problème du franc CFA. Le fameux problème du franc CFA. On n'arrive pas à se débarrasser du franc CFA. Mais on a une solution. Là, je parle de ça depuis dans certaines vidéos. Là, on a la solution vraiment d'éviter le franc CFA. La réalité, c'est que les gens n'ont pas compris sur le Bitcoin. C'est vrai, ça fait peur, c'est virtuel. C'est virtuel, mais à partir du moment où tout le monde détient cette monnaie, ou disons cette crypto-monnaie, ça veut dire que ça attire encore plus de confiance. Mais tout au contraire, si j'ai ça seul, ça va être difficile. Du coup, les gens n'auront pas confiance en ça. Mais lorsque nous tous on a ça, ça donne plus de confiance. C'est ça en fait la force du Bitcoin. La force de la crypto-monnaie en général, c'est la confiance. C'est basé sur la confiance. Et c'est une monnaie en fait qui n'est pas centralisée. Donc, il n'y a personne qui gère cette monnaie. Lorsque vous faites votre transfert, ça ne passe pas par quelqu'un. Ça part direct. Ça part direct à la personne. C'est ça l'avantage du Bitcoin. Oh, donc ça vraiment, l'État nous ouvre les yeux et l'État nous donne cette opportunité de chercher ailleurs. Beaucoup disaient que Express Union, Yumi et tout, mais non. Là, ils vont aussi aller taxer Express Union. Du coup, l'unique solution, c'est quoi? C'est virer vers le Bitcoin, virer vers les crypto-monnaies. Ça semble être banal, ça semble être bizarre, mais c'est une opportunité. À chaque problème, essayons de voir plutôt une opportunité. Cette fois-ci, on nous donne l'opportunité d'apprendre, de comprendre c'est quoi le Bitcoin.
Et là, vous avez tout en ligne pour apprendre, pour comprendre le Bitcoin. C'est aussi facile que ça. En quelques secondes, vous avez un compte Bitcoin. En quelques secondes, vous créez un portefeuille électronique. C'est très facile. Donc, prenez la peine d'être aussi à l'heure. Ne soyons plus en retard. Le monde est en train d'avancer. Tout devient virtuel. Et il sera aussi important pour nous d'apprendre de nouvelles choses. Parce que, comme je dis souvent, si on compte sur l'État pour avancer, ça va être très compliqué. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, on ne saurait vraiment compter sur l'État. Chacun devrait prendre son destin en main. Et là, on a cette opportunité. On a cette opportunité d'utiliser une crypto-monnaie. Prenez la peine de vous informer sur la crypto-monnaie et d'utiliser la crypto-monnaie. Utilisez cette monnaie. Au Nigeria, ils ont le Naira Coin. Au Nigeria, ils ont créé la monnaie nationale, la monnaie électronique nationale, le Naira Coin. Vous imaginez? Au Cameroun, pourquoi pas aussi au Cameroun? C'est possible. Il suffit juste qu'on s'intéresse à ça. Une fois qu'on est intéressé, qu'on s'intéresse bien à ça, ça va évoluer. Ça veut dire que si j'ai le Bitcoin, que mon boutiquier ou bien mon voisin, je ne sais pas trop, mon boutiquier à côté prend un Bitcoin, c'est facile. Ça crée la confiance. Ça veut dire que demain, si quelqu'un veut me donner le Bitcoin, je n'ai pas peur. Aussi pour les transactions, lorsque vous avez un frère qui est dehors, qui est à l'extérieur, s'il vous envoie l'argent en crypto-monnaie, c'est facile pour vous. C'est très facile. Que la confiance naît en fait lorsque beaucoup de personnes l'utilisent. C'est d'où naît la confiance. Mais par contre, quand tu es le seul à le détenir, tu risques de rester avec ça. Tu ne sais pas quoi faire avec ça. C'est de nouvelles horizons, c'est le nouveau monde. Vous voyez déjà qu'on nous oblige à rester à la maison. À cause de cette pandémie, le télétravail, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Mais quand tu es en ligne, qu'est-ce que tu fais? Tu as plutôt besoin d'une monnaie virtuelle. Et ça, le Bitcoin qui est en train de prendre de l'ampleur. Disons les crypto-monnaies, c'est vrai que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus connue et la première même déjà. C'est plutôt une opportunité. Ne prenez pas la taxe là mal. Virez plutôt, essayons de trouver une solution à ça. Donc, c'était mon message. Et merci pour ceux qui auront écouté ça.